Il y a 1000. Ton concert le 11 là, en Côte d'Ivoire, tu n'as pas fait. En tout cas, il faut que la personne a fini de me donner tous les détails. Voilà. Et puis, il y a commencé à te presser. Il y a m'asseoir sur toi et je t'ai pas à croire. C'est des fans qui cotisent pour toi, donc c'est chaud. La dame que tu as volée là, tu as lui donné son argent. Toi, Bigini. Tu n'as pas à croire. Vous pensez que vous allez voler l'an des gens et puis vous ne partez pas à vos spectacles. Vous ne partez pas honorer vos concerts. C'est ta photo, ton mari, toute ta famille aime sur TikTok. Voilà. Ben, ça va être comme ça maintenant. Parce que quand on vous affiche là, vous voyez ça en deuil. On partit prendre vos enfants. On partit prendre vos papas, vos mamans pour mettre sur TikTok. Là, vous allez honorer vos contrats. Ok, en tout cas, ça c'est un petit. C'est pour dire que Bigini bientôt elle sera sur TikTok. Votre artiste malien Bigini. Voilà. Allez lui faire passer le message. Vous les malhonnêtes artistes de tous les pays, vous allez être affichés désormais. Voilà. Parce que quand c'est pour recevoir l'argent là, vous aimez bien ça. On fait des virements, des Western Union, tout. Mais quand vous venez venir chanter, vous ne venez pas. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Non, pourquoi vous faites ça? Toi, tu me connais pas encore. Bigini. Et puis toi, on dit que toi, tu pleures beaucoup. Quand t'appuies un peu, tu pleures. Toi, Bigini là, Bigini Bagada ou bien Bagadé là. Quand t'appuies un peu, tu pleures. Mais il t'es pressé, non? Pendant qu'il a fait, il peut faire un mois là. Tant qu'il y a eu mon lan, s'il y a eu mon an là, tu n'as pas à croire. Tant qu'il y a eu mon argent, on m'a payé mon argent, c'est qui a été montré. Parce que dans tous mes droits. Voilà. Comme j'ai dit, j'attends le versement. Quand il va payer, quand il va toucher mon argent, et puis il va commencer à t'appuyer. Donc je vous donne un message, mais allez faire monsieur à Bigini, l'artiste malienne là, celle qui a fait prison, et Mariamba là. Voilà, dites-lui que bientôt, si tout se passe bien, elle sera ici. Chaque jour, elle sera sur une vidéo à l'appui. J'ai fait vidéo matin, j'ai fait live sur le matin. Avec toutes les preuves de ce qu'il a fait aux gens. De tout ce qu'il a fait aux promoteurs des spectacles. Tout va se passer ici. Vivier Fred, Dieu. Vivier Fred, faites-moi les vidéos. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Si vous avez remarqué très bien, ce dossier-là, il n'a jamais parlé dedans. Parce que ça là, tous ceux qui parlent dedans là, ils font buzz, ils font vue. Mais on va dire la vérité quand c'est la vérité. Vous connaissez. Voilà. On va dire ce qui est réel dans cette histoire. Il y a trop d'hypocrisie de la gente féminine. Vous les femmes là, vous êtes vraiment des hypocrites, vous les femmes. C'est aujourd'hui, c'est non des Vivi, vous allez mettre ça en haut. C'est non des Vivi, vous allez un trophée, vous allez insulter Vivi aujourd'hui. C'est la fille là, vous allez insulter aujourd'hui, vous les féminines, vous les femmes. Et Dieu. Il y a un homme qui font piquer Vivi. Elles sont là, dans les commentaires en train d'insulter. Il y a des femmes, elles font piquer Vivi, hein, avec les hommes, elles sont à la maison. Mais elles vont venir insulter Vivi. Non, mais ça fait rigoler, quoi. Ça fait rigoler. N'importe qui va se lever, il va l'insulter. Les donneuses de leçons 2.0. Genre, si on vous demande votre vie là, vous êtes trop, votre vie est trop sain. Votre vie là, c'est trop du lait. Il n'y a pas de taches dedans. C'est celle-là qui est votre moins cher aujourd'hui, vous l'insultez. Vous la vilipendez partout. C'est ça. Alors qu'on vous connaît ici en Europe, vous mettez barrage des hommes dehors. Quand vous ramenez des hommes du bled, ils se transforment en objet sexuel pour vous ici. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de vous les femmes? C'est que vous faites vivre aux hommes. Vous allez venir insulter cette fille-là. Est-ce que vous pensez qu'on l'est? Est-ce que vous me connaissez? Vous pensez que c'est des émotions? Vous pensez que les gens, parce que vous voyez qu'il y a des panels, tout le monde est du même avis. Moi, je ne suis pas dans ça avec vous. Hein. Moi, je suis dans une vérité. C'est-à-dire, Vivi va prendre, Fred il va prendre, vous aussi vous allez prendre. Comme ça, chacun va voir son tarif et puis on va venir faire un débat paisible. C'est le vrai point qu'elle a. Les femmes les plus malheureuses du monde, elles vont venir aussi insulter cette pauvre fille-là. Parce qu'elle a décidé de chanter, de parler de ce qui est dans son cœur, ce qui est récent. Chacun, vous me connaissez, ici c'est le panel des balles perdues pour tout le monde. Je suis le GOAT. Je n'ai pas sur Brut, c'est vos camarades. On prend panel de Corolle pour faire une interview sur Brut. Eh Brut, j'ai porté plainte contre vous. Ouais, c'est mon panel, on prend pour faire parler. Il a dit, non, t'es un chiffre fort. Brut, ils viennent prendre mon live pour aller faire le contenu. Est-ce que c'est même chose, petit? C'est pas même chose. C'est pas même chose, petit. C'est pas même chose. C'est trop fort. Malgré qu'ils sont en train de bannir mes comptes, quand il est arrivé, je suis 2 fois plus bas bien. C'est quoi tout ça là, si c'est pas Dieu? C'est quoi tout ça là? C'est quoi ça? C'est quoi tout ça là? Non, c'est pas mon camarade petit. Regardez vos vues et puis regardez mes vues. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Corolle, c'est l'homme. Il est aimé. Ça, c'est vrai, il est aimé. Ok. Ils sont en train de mourouculer les enfants des Barbie à cause des iPhone 17. Alors que c'est pas encore arrivé en France. Écoutez-moi très bien. Il y a un qui s'appelle Ouma iPhone en Côte d'Ivoire. Ils vendent les iPhones. Je sais pas si c'est des Chine, si c'est des Mankono. Ils sont en train de mougouler les gros actuellement. Et puis on leur donne iPhone, il y a pile dedans. iPhone en Côte d'Ivoire, il y a pile derrière. Attention les mousseaux. Attention les petits qui ouvrent les bodas. Parce qu'il y a plein de petits de Trècheville, de Port-Boué, qui sont en train de se faire couler cuit à cause des iPhone 17. Alors que c'est pas, c'est Tetris. C'est-à-dire c'est un jeu. Quand tu ouvres là, c'est pile qui est derrière. 3 grosses piles, on dirait mes testicules ici. C'est ça qui est derrière. Avec infrarouge. C'est-à-dire qu'il peut faire Bluetooth dedans. Ils sont en train de blaguer les gars et le gars d'Abidjan. iPhone 17 là, c'est pas encore arrivé en Bengue ici. Ils allaient me renseigner hier, monsieur. Ils allaient me renseigner hier. On dit non, tu peux commander, mais c'est pas encore arrivé en boutique. Mais vous, c'est beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Orange, comme la couleur même de la Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert, c'est comme ça iPhone est fessé.
Je ne sais pas c'est où il a acheté pour lui. Hein. Ouais, mais c'est fort. Il y a une qui est venue pleurer dans mon PV. Corolla, ils m'ont mou à cause de l'iPhone 17. Ta mère, quoi, ma pédite. Je suis ton camarade. Corolla, il y a un gars qui m'a blagué, il m'a donné iPhone, mais c'est pas vrai. Mais il dit c'est passé quoi? Il m'a mou. Elle m'a dit qu'il m'a mou dans tous les trous. Il dit, bah, c'est ce que tu aimes. Tu es envieuse. Tu es une Jean envieuse. C'est-à-dire Jean envieuse. C'est ça. Tu penses que la vie est facile. Tu vas souffrir la sueur de tes fesses. Dieu a dit, on souffre la sueur de notre front. Mais il y a des filles qui préfèrent donner les fesses pour souffrir. Donc c'est bien. Les gars qui offrent iPhone 17 au Moussou, faites les partous. C'est moi qui vous donne l'autorisation. C'est mieux. Mougoussez-le au moins à 5-6. Vous voyez, dans tous les trous. Et puis vous les donnez iPhone et pile derrière. C'est ce qu'elles aiment. Elles n'aiment pas travailler pour avoir quelque chose là sur les fronts. C'est-à-dire, quand un truc sort là, elles ont iPhone 16 ans, mais elles veulent 17. Donc allez faire ça. Mettez-les dans la résidence. Mougoussez-les de 1h du matin jusqu'à 1h du matin. Et puis après, vous donnez iPhone en carton. Elles savent derrière comme à Djamé, black. On a trop fait ça avant. Quand on vendait des téléphones bombes aux gens à Djamé. On les amène dans un couloir là, à Djamé là. Dans mon couloir. C'est un couloir, il y a tout le réseau là-bas. Les gens ils connaissent les anciens. On les amène dans un couloir. Et puis on branche le téléphone là. Il y a la sable derrière. Ça s'allume. Ça dure 15 minutes. Le temps de manipuler. Quand elle finit là, où elle reste ses ailes, il y a sable dans le téléphone. C'est gâté, petit, c'est gâté. C'est gâté, petit. C'est fini, on est déjà parti. On est sorti dans Bracody. On est rentré dans. On sort on passe derrière la tour administrative. On sort dans Bracody. En même temps, c'est fini. On descend à Renault, après 200 000 logements. Et puis c'est gâté. Ça, c'est quand il quitte à Bobo. Donc, voyez ça. Vous aimez pas ce qui est vrai. Oh. Vous aimez ce qui. On va vous blaguer. Donc, c'est le vrai point qui est là. Nous, on vendait le téléphone et sable. Mais ça s'allume devant toi. Tu crois pas. On te donne un autre téléphone qui marche. Et puis tu manipules. Tu vois, ça, c'est bien. Ce téléphone est bien. Dès qu'on va mettre dans emballage, où on te montre, tu as regarder comme ça. Et puis, ça change. Tu ne veux plus voir. C'est déjà trop tard. Il y a un qui fait appeler moi. J'étais tel que tu te tournes là. On a mis le téléphone et sable dans le carton. Là. On a insulté Vivi. Des femmes. J'ai vu des femmes s'acharner sur Vivi. Franchement. Tu me dis encore, c'est des hommes. On peut dire qu'eux, ils défendent Fred. Mais des femmes aujourd'hui s'acharnent sur Vivi parce que vous êtes qui, vous? Vous êtes qui pour attaquer cette fille-là? Je vous demande, est-ce que vous la voulez de tous les proches? Vous voulez des femmes saintes, ni touches, pour attaquer une fille qui sort et qui se libère? Moi, je m'adresse à vous déjà. Vous vous basez sur quoi pour attaquer cette fille-là? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est vous qui avez été un Fred, mais c'est elle qui a été un Fred. Je vous demande. C'est vous qui avez été un Fred, ou bien c'est elle qui a été un Fred? Ah, je vous pose question. C'est vous qui êtes Fred d'aller chercher au pays, ou bien c'est elle? Il y a beaucoup à dire. Tapoter. Envoyez les bras rapidement là. Envoyez. On tape dedans. Tiens, c'est quoi? C'est quel babéa ça? C'est quand ça vous arrange quoi? C'est quand ça vous arrange? Ah. Allons ça. Non, c'est dosé. Aujourd'hui, là, c'est dosé. Voilà. Ok. Voilà, 53 000 tapotage. Merci beaucoup. Tapoter le live. Je vois des femmes ménopausées, des femmes frustrées, des femmes célibataires à mos en train d'insulter Vivi, qui mangeait, qui croquait l'amour avec son Fred. C'est vous qui avez donné du gaz à ces deux-là. Guignol sur la toile, voilà pourquoi aujourd'hui, il est venu faire vivre à stream et de ne pas aller travailler. Hein? C'est vous qui avez fait ça là aujourd'hui, alimenter ces buzz là, à la con. Voilà pourquoi aujourd'hui, la fille elle revient pour pouvoir manger grâce à ça. C'est vous, pourquoi ça vous fait mal aujourd'hui qu'elle sort pour venir dire que non, il y a frère, son bangala ne s'élève plus, c'est un maudit, il n'a pas l'argent. Elle a qu'à rester dans une relation où elle n'est pas heureuse. Vous là, vous pouvez rester dans une relation où elle n'est pas heureuse. Vous parlez chercher des hommes au pays, non? Il y a des femmes qui font ça aussi. Fred allait la chercher au pays, elle avait 20 ans. Il avait qu'elle a 53 ans. Et puis il l'a ramenée en Europe. Vous n'avez jamais fait ça pour garçon. Je vous demande, vous avez déjà fait ça pour garçon ou pas? D'accord. Maintenant, quand vous ramenez des hommes ici, là, ils deviennent quoi pour vous? Vous ne faites pas du chantage pour avoir les papiers? Faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Je ne comprends pas. Il y a des femmes qui font ça aussi. Mais ce qui moi je déplore, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est sur cette fille-là. Par rapport à quoi? Parce que vous dites que c'est une croqueuse de diamants. C'est une maudite. Moi, il a fait une vidéo, il a dit ça. Mais quand on dit quand le torchon brûle, là, il faut regarder les deux côtés. Aujourd'hui, j'ai commencé par Vivi. Voilà, c'est elle qui a fait son Viva Stream. C'est elle qui a voulu expliquer l'histoire qu'elle a tant vécu avec Fred. Vivi, moi, je te dis juste que tu es une opportuniste. C'est-à-dire que tu as toujours aimé les hommes plus âgés que toi. Parce que pour toi, sortir avec un blanc, c'est un avenir garanti pour toi. C'est synonyme de richesse. C'est synonyme de richesse. Pour toi, sortir avec un homme blanc, c'est que ça te garantit un avenir meilleur. C'est le vrai point qu'elle a.
Tu as les longs yeux. Tu vois, ma petite, ton passé reflète ton avenir. C'est-à-dire, moi, quand je vois tes photos d'avant et maintenant, tu n'as pas changé. Malgré que tu as refait tes scènes, tu as refait tout sur ton corps. Tu comprends? Moi, je ne peux pas comprendre que toi, aujourd'hui, ça, c'est le travail des femmes. C'est-à-dire, quand ça ne va plus, elle vient sur la toile pour exposer les hommes. Ça, c'est vous, les femmes. Il y a combien d'hommes sur la toile ici? Quand ça ne va plus, ils viennent allumer les téléphones pour exposer les femmes. Sortez-moi des vidéos. Ils sont combien? C'est toujours vous, les femmes. Quand ça ne va plus, vous venez mettre caméra pour insulter l'homme, pour dénigrer l'homme. Vous mettez affaire à ce suivi seulement. Toutes les femmes, combien de situations qui se ressemblent aujourd'hui? Je vous demande, pourquoi vous ne voulez pas vous quitter dans la paix? C'est elle qui est sortie. Fred d'abord qu'on parlait. Mais est-ce que vous savez quand Fred va parler? Ça va être quoi? C'est pour ça que vous faites toujours, c'est vous qui sortez tout premier. Maintenant, quand nous on sort derrière, ah, il allait fort. Vos mots dire. C'est toujours comme ça. Quand il y a un truc qui se passe là-bas, là, il n'y a personne. Quand vous moussez en l'air, vous faites des positions hélicoptères, les positions escalier, les positions parc, les positions forêt, les positions mamigota, les positions grenouille. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. On n'est pas là-bas pour voir vos gémissements, votre jugement, votre lapement. C'est quand ça finit, oh, son moteur ne démarre plus. Toi, Vivi, quand il allait te chercher encore, il voit, son moteur était beau, c'était pas bon. Son moteur là, tu ne voyais pas ça encore, que non, ça n'allait plus démarrer. Maintenant que tu vois que la vie qu'il t'avait promis n'est plus cette vie que tu as rencontrée ici en Europe, son modèle ne démarre plus. Genre, tu l'aimes plus. Subitement, tu l'aimes plus. Ton bluff, tu l'aimes plus. Tu as toujours aimé les hommes qui ont l'argent parce que pour toi, un homme qui est plus âgé que toi a de l'expérience et a atteint une certaine maturité pour te donner une vie aisée et une vie paisible. Les gens de ta génération, ça ne te plaît pas. Tu aimes bien les grattés. Tu aimes bien les blancs. Pour toi, être un blanc, c'est synonyme de richesse. De richesse. C'est ça le vrai point. Il faut dire la vérité que toi, tu aimes les bluffs. Tu as une petite fille qui vient d'Encapement, en Côte d'Ivoire, qui n'arrive même pas à manger 3 repas par jour. Un blanc vraiment atteint. Elle va dire de chercher pour te ramener en Europe. Tu as oublié tous ces bienfaits, Vivi. Tu as oublié tout ce qu'il t'a fait. Toi, tu as oublié tout ce qu'il Fred t'a fait. Tu as tout oublié. Il te pose une question. Tu as oublié tout ce qu'il t'a fait? Hein? Le fait qu'il s'en te chercher. Toi, tu savais que tu allais venir en Europe. Toi, tu savais. Tu as une petite fille qui a gale dans ton cul. Tu as une petite fille, tu ne savais pas faire ta toilette. Lui, il t'a ramené en Bengue. Tu es venu écouter bouche des gens en Bengue. C'est ça. Quand vous arrivez en Bengue, c'est pour venir écouter bouche des filles ici, là, les petites filles wesh là. Ouais, j'ai ma pote qui m'a dit non, on touche pas aux femmes ici. Okay, j'ai ma femme qui a dit qu'ici, là, les femmes sont puissantes. C'est ça. Afin d'écouter les gens. Vous voyez, c'est pourquoi les couples ne durent plus. Relation du bled est ici. C'est pour ça qu'il y a toujours dit aux gens, ne cherchez personne pour venir le ramener en Europe. Et je sais pas comment vous faites, même vous êtes en relation avec quelqu'un qui est encore Ivoire, puis vous êtes ici. Ou bien quelqu'un qui est au pays, puis vous êtes ici. C'est ça. La longue bouche. Écoutez bouche des autres. Écoutez bouche des gens. C'est ça qui fait que vos couples ne sont pas solides. Ils ont dû te dire que non, ah, c'est comment? La vie que tu mènes, c'est que tu es fier de toi. Ils t'avaient promis quoi? Tous des camarades qui sont célibataires, c'est des camarades qui sont célibataires qui vous donnent conseil. Toi, Vivi, là, on va fouiller toutes tes amis qui t'entourent, là, elles sont célibataires. Elles n'arrivent pas à garder un homme. Toi, tu as eu ton bluff qui t'a ramené ici. La reconnaissance, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La moindre des choses, là, même si tu dois te séparer de Fred, tu vas venir manger sur Viva Stream. Tu es une mendiante, il te dit ma périte. Tu es une mendiante. C'est la récompense qu'il mérite. À moins que ça soit un buzz que vous deux, vous êtes arrangés pour faire. Je sais que lui, vous êtes capable de faire ça. On vous connaît ici la toile. Ça peut être un buzz arrangé pour dire Vivi, va faire Viva Stream. Moi, il va m'insulter, c'est pas grave. Parce qu'on vous connaît, vous deux là, vous avez fini à faire vidéo, vous avez fini à faire caméra dès que ça chauffe. Pourquoi Fred, il parle pas depuis le Gabon? Pourquoi Fred, il parle pas depuis? Ou bien c'est un buzz arrangé pour que tu puisses d'abord un peu. Toi, tu as fait Viva Stream et puis tu fais même pas une communication derrière. Est-ce que tu as moyen, ce que tu as fait hier? Est-ce que tu as moyen un peu? Je ne pense pas. Donc, toi là, quand on t'écoute, moi, je n'ai même pas écouté tout ton Viva Stream. Parce que hier, moi, j'étais en train de lever hier. Je levais très fort. Parce que oui, c'est important. Je ne suis pas là pour faire live tous les jours. Il y a une vie de famille. J'étais en train de lever hier, donc il n'y a pas écouté ton Viva Stream, des dawangnene. Il n'y a pas écouté ça. Tu comprends? Mais il y a des choses que tu as pu dire un peu dedans. C'est-à-dire qu'il revient à chaque fois. Ouais, il n'a rien, il m'a promis. Il te doit quoi, Fred? Il te demande, il te pose question. Qu'est-ce que les hommes là, ils vous doivent, vous les femmes? On vous doit quoi? On est vos parents, vos mamans, on est vos papas. On n'est que des hommes. Vous comprenez? C'est parce qu'on est marié que on vous doit quelque chose. Toi là, c'est quoi ton implication dans la relation? Toi, Vivi, qu'est-ce que tu payes? Et te pose question. C'est normal pour un homme de tout payer. Mais toi là, quand tu veux vraiment avoir un avenir prospère, un avenir meilleur, qu'est-ce que tu te donnes quoi comme moyen pour pouvoir te donner cet avenir là? Tu comptes si Frère, tu penses que Frère c'est le fils de Macron? Tu penses que Frère c'est qui? Frère il se cherche. Il y a plein de blancs clochards ici. Hein? Il y a plein de... Qui m'a dit tu ne parles plus du Gabon? Tu es ma camarade. On ne parle pas du Gabon là, pardon. C'est pas aujourd'hui. Je suis dans un autre débat là. Le jour que tu vas voir Gabon, tu vas venir me parler du Gabon. Chaque jour à son dossier, pardon. Allons ça. Hein? Et te pose question. Tu pensais que Fred, c'était qui? C'était qui? Le prince Harry? C'était qui? Roman Abramovich?
Il ne sait pas quoi. Parce que vous, nos sœurs du pays, là, vous êtes tellement envieuses, avec les longs yeux, vous aimez tellement vous complexer par rapport à vos frères en honorant d'autres cultures. C'est ça. Pour vous, quand c'est un blanc, il est riche. Mais c'est quand il vient ici que tu vois que c'est dur. Que blanc, il fait rien pour avoir CAF. Que blanc, il fait rien pour avoir RSA. Hein? Quand il a pris 1 million pour mon mariage, mais il t'a brouté. Ou bien, toi, tu es venu le brouter, non? Est-ce que toi, tu aimes Fred, de toi, mon Vivi? Toi, tu l'aimes d'un amour sincère, il te pose question. Toi, tu aimes Fred. Le brouté. Toi, tu aimes Fred. Toi, tu aimes trop l'argent. On te connaît, peut-être même c'est pas malin même que tu es tombé sur lui. Toi, tu aimes trop l'argent. Toi, une fille comme ça, tu aimes trop l'argent. Tu parles de ta vie. Toi, mais tu te donnes quel moyen pour avoir cette vie-là? Tes amis sont avocats, tes amis sont juges. Des femmes qui sont dans les vrais coins. Toi, tu fais quoi? Toi, tu as papier, tu n'es pas travaillé. C'est à qui la faute? Vivi, toi, tu as papier en Bengué, tu n'es pas travaillé. À qui la faute? Il te pose question. Tu te plains de quoi au juste? Qu'est-ce que Fred te doit? Go bas, billet là. Qu'est-ce que Fred te doit? Il a dit, il a commencé par toi. Chacun va prendre balle. Il commence par toi. C'est toi qui es venu parler de ça. On t'écoute, on t'a écouté. Qu'est-ce que Fred te doit? C'est ton papa, c'est ta maman? Ou c'est parce qu'il y a un mariage? Quand il y a un mariage, ça veut dire que quoi? On te doit quoi? Il te doit quoi? Tu penses qu'il n'a pas de famille, quoi? Lui-même, il ne connaît pas son avenir. Un gars qui se cherche. Tu t'attendais à quoi? Il te pose que tu t'attendais à quoi, Vivi? Tu t'attendais à quoi? C'est bon, on en a assez de vos buzz à deux cons, vos buzz immoraux, vos buzz qui n'apportent rien à la société. On est fatigué de ça. Tu as venu descendre un mec comme ça. C'est sa sexualité. Pourtant, tu as lapé ça là-bas. Go ingrate là. Tu es trop ingrate. Toi, tu as lapé Bangala de frère jusqu'à il a mou. Frère, mec, c'est un nom coupé. Son zizi n'est pas coupé. On connaît, c'est un babtou. C'est pas coupé en bas là-bas, mais tu as lapé ça. Il a mis la sauce blanche dans ta bouche. Quand non, son moteur ne démarre pas. C'est quand c'est gâté, le moteur ne démarre pas. Sinon, il t'a mou depuis Babi là-bas. Hein. Avant de te ramener à Bengué, il t'a mou dans toutes les positions. Peut-être même dans tous les tours, parce que les blancs, c'est des vrais pervers. Quand c'est vos frères noirs qui est mou, on sait ça. Quand c'est eux là, eux ont droit à tout. Mais quand c'est vos frères noirs, non, c'est contre la coutume. Les go rescapés comme ça là. Les go à Dokaflé là. Hein? Il te pose question. Toi là, qu'est-ce que le gars là, il te doit? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il te doit au juste? C'est celui que tu comptais battre, c'est celui que tu t'es bâti ton royaume. Parce que c'est un quoi, il t'a donné, il t'a vendu. Mais c'est ça que vous aimez. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Quand vous connaissez des hommes qui vous disent la vérité sur leurs conditions de vie, vous dites que non, c'est les doigts. Mais vous aimez bien qu'on vous ment. Frère, il t'a menti. Il sait que tu es une go, tu es une parvenue. Tu es une fille qui est assise à Saint-Fra, ou bien à Mankoro, ou bien à faire que c'est du coup encore d'Ivoire, il avait été menti. C'est ce que vous aimez. Vous aimez les vendeurs de rêves. Vous n'aimez pas les hommes qui sont sincères avec vous, les femmes. Si un homme vient ici et te dit que j'ai un Twingo, tu as dit que non, il n'a rien. Mais si Fred sans louer voiture, Tesla, il sans louer Ferrari, tu as dit que Fred a l'argent. Tu n'aimes pas les hommes qui ont des petits salaires. C'est pour ça que ta préférence, c'est les vieux. Parce que les vieux, quand tu vois le processus de la vie qu'ils ont fait, c'est que c'est des gens qui ont eu à travailler depuis longtemps. Donc tu aimes bien ne pas souffrir, mais tu aimes bien manger. Tu n'aimes pas souffrir, mais tu aimes manger. Ma petite, ça ne peut pas marcher comme ça. Toi, tu crois que tu es qui? Tu es Beyoncé? Même Beyoncé, elle vit de son art. Elle a associé son argent avec son mari. Et puis ils sont puissamment riches. Toi, tu es qui? Ta beauté, elle est où? Et puis on va te nourrir du 1er au 31. Même Chioma de Davido, elle est, avec tout ce qu'elle possède là, Davido s'en a trompé tous les jours. Qui vous doit quelque chose, vous les femmes? Je vous pose question. Si tu veux réussir dans ta vie, cherche ton argent, travaille ton argent, trouve-toi un boulot. Tu aimes la vie facile. Maintenant, après, tu te plains que tu tombes sur un pauvre lot qui t'a montré que la vie n'est pas comme ça. Toi, tu as 20 ans, tu te places en bas d'un gars qui a 53 ans. Tu ne trouves pas qu'il y a un dysfonctionnement dans ton cerveau? C'est quoi? C'est l'amour quoi? C'est un coup de foudre? Ou bien c'est comment? Mais te pose une question. C'est quel conseil tu donnes à tes soeurs de se vanter à des hommes qui sont vieux? Tu ne veux pas laisser aujourd'hui la jeunesse être avec la jeunesse, les vieux être avec les vieux. Quel est l'exemple que vous donnez aujourd'hui quand on vous demande pourquoi vous aimez les hommes âgés? C'est la maturité que vous cherchez, mais on est tous immatures, quel que soit l'âge. Il n'y a pas d'oeil. On est tous immatures aujourd'hui. Même un vieux de 80 ans, il est immature. Vous cherchez quoi? La stabilité financière, tout le monde est coulé. Parce que le pays, parce que ça ne va plus. Ils sont qui ont les moyens aujourd'hui. Et puis, ils ont les femmes de préférence. C'est pas vous. Vous êtes juste des femmes à vide couille, des femmes à fantasme. Il faut savoir ça. Parce qu'il y a longtemps, on vous a dit des choses, vous ne comprenez pas. On a fait des lives ici pour sensibiliser nos sœurs. Trouvez des gars pour commencer en bas pour être en haut. Laissez d'avoir les yeux longs. Si des mecs qui sont déjà accomplis, ils ne vous calculent pas. Ils vont juste venir verser la sauce sur vous, prendre vos chances et puis aller encore augmenter leur pouvoir. On les a toujours. C'est des rituels qu'ils cherchent. C'est Fred qui est un peu coulé. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça. Laissez, arrêtez de penser que les hommes qui ont l'argent, ils sont là pour vous. Les riches sont avec les riches. Ils prennent les filles pauvres. Et puis ils ont un certain niveau pour réaliser les rituels sur vous. T'as déjà vu riche avec enfant et pauvre? T'as déjà vu un homme qui a l'argent? Ça, c'est à l'époque de nos parents. Hein. Les deux, nos papas ont l'argent et puis ils prennent nos mamans au village pour aller les marier. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est mort. Tiens, tu n'as pas l'argent, il marche pas toi. On doit marcher à nos différentes classes sociales.
Tu es un coulé, tu prends une coulée. Mais vous les femmes, vous êtes souvent des coulées, mais vous donnez les hommes qui ont l'argent. Mais moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai le pouvoir, il te dit de faire ce que je veux. Tu t'attends à quoi? Tu seras mon objet sexuel. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi vous ne comprenez pas ça au juste? Il y a toujours des échecs dans chaque relation. Tu peux trouver un homme qui a rien aujourd'hui, et puis ça va pas aboutir, mais tu as essayé. Mais quand tu as déjà, quand toi tu n'as rien, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a l'argent, tu sais pas qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a une étape que toi tu as sauté. Non, c'est ça qui est là, c'est le cas de Vivi. Elle n'a jamais rien foutu de sa vie, juste avec des paroles de Fred, elle a cru en lui. Si c'est pas Naloma qui est là, c'est quoi? Si c'est pas Mouton qui est là, c'est quoi? Je vous demande, si c'est pas Mouton qui est là, c'est quoi? C'est-à-dire, vous aimez les belles paroles, vous les femmes. Il n'y a rien dans votre cerveau. Vous n'aimez pas les actes. Vous aimez toujours nous mettre en évidence qu'on aime les mecs qui font des actes. Mais vous n'aimez pas les actes. On va te prendre pour aller toi manger au McDo, tu vas te fâcher. Pourtant, c'est des actes qui t'ont envoyé quelque part pour que tu puisses remplir ton ventre. Ou bien, j'étais pris pour aller au McDo, tu as dit que non, McDo, c'est pas pour toi. Mais toi, tu m'as déjà envoyé où? Toi-même, tu as quoi même? Quand tu étais connu, tu faisais quoi déjà? Toi, une femme, tu as tellement d'exigences. Toi, tu mangeais où quand tu étais connu? Il te croisé dans le bois de nuit. Il était pris, viens, on va vivre ensemble. Mais toi, tu veux maintenant. Toi, tu ne veux plus aller dans le même bois de nuit, là. Tu vas aller dans le bois de nuit des blancs. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Pourquoi vous aimez toujours augmenter vos standards alors que vous êtes zéro? C'est le cas de Vivi. Une parvenue, une arriviste, une fille qui se donne un standing de femme de prince alors qu'elle n'est même pas princesse. Je vous demande, pourquoi vous aimez toujours vous donner des airs? Vous aimez toujours vous glorifier alors que vous n'apportez rien. Quand on vous regarde même là, il n'y a rien qui ressort. Il n'y a rien qui ressort. Qu'est-ce qui aujourd'hui de la Fred a pu bien faire pour que tu puisses le milieu de la sorte? Qu'est-ce qu'il t'a fait? L'amour là c'est forcé. Si tu veux faire ton vivre slim, tu fais ton vivre slim. Pourquoi tu viens rabaisser un mec? L'eau que tu as bu. L'eau que tu as bu. Elle a fait combien de relations avec lui, s'il vous plaît? Elle a duré combien de temps avec ce monsieur-là? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Elle a duré. Ceux qui font des demandes là, si vous n'êtes pas habitué à monter, si vous ne montez pas, il vous dit en même temps crescendo. Je ne suis pas là pour me faire des amis ici. Ceux qui n'ont pas l'habitude de monter dans mes lives, vous ne montez pas quand il y a un débat. Voilà. Je préfère vous dire en même temps la vérité. Donc, au moins vous savez ça. Elle a fait 4 ans avec lui. Pendant 4 ans, il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, tu vas dire que le moteur de Fred ne démarre pas. Pendant 4 ans, il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, tu as venu nous dire si la toile que le moteur de Fred ne démarre pas. Mais si ce n'est pas de la malhonnêteté, si ce n'est pas une femme, franchement, qui n'a rien dans sa vie, maintenant, dis-moi, qui va te prendre aujourd'hui? Quand on voit ton comportement sur la toile, en train d'exposer un homme, c'est quel homme qui va te prendre pour te mettre chez lui? Vivi, à part aller vendre ton pétou. Oui, à part aller te mettre sur les sites de rencontres pour aller chercher les blancs. Dis-moi, quand vous venez afficher des hommes là, qui va vous prendre pour vous mettre chez lui? Je vous demande, vous les femmes. C'est votre travail. Il n'y a pas que Vivi qui fait ça. Vous êtes tous pareils. Pour vous, un homme que vous avez aidé, il vous doit quelque chose. C'est vous qui mettez les hommes dehors ici en hiver? Ou bien, vous avez déjà vu quel homme jeter une femme dehors en hiver? Même si l'homme ne veut plus te sentir chez lui, il va faire tout son possible pour que tu partes. Mais c'est vous là, quand il y a un petit problème net, vous jetez nos bagages dehors. Vous jetez nos habits dehors. C'est vous les femmes. C'est vous tous qui savez allumer la caméra pour venir insulter les hommes avec qui vous avez vécu. Des hommes avec qui vous avez dit je t'aime. Des hommes avec qui vous avez prévu d'avoir un avenir meilleur, de construire, de bâtir un empire. C'est tous vous les femmes. C'est vous qui allez monter dans le panneau pour insulter Vivi aujourd'hui. Vous devez vous regarder dans une glace. Vous n'êtes pas parfaite. Hein? Vous êtes les premiers ici à aller critiquer vos maris chez vos voisines. Vos propres maris. Vous partez critiquer vos maris chez vos voisines. Ah, ma voisine, ah, ton mari t'a offert ça. Moi, pour moi, ne me donne rien. Tu rabaisses ton mari déjà. C'est quoi qui vous différencie de Vivi? C'est pas vous qui critiquez vos maris qu'ils ne bandent pas bien? C'est pas vous? Vous ne vous posez même pas la question pourquoi mon mari, là, quand il me voit, il n'est pas excité. Peut-être que c'est toi qui es le problème. Parce qu'un vrai garçon, quand il voit sa femme, là, il est bandé, il est tendu. Je vous pose une question. C'est vous toujours les femmes, tous les jours en train de battre nous exposer. C'est vous qui avez le malparlage très facile, c'est-à-dire un langage très offensant. Pour la moindre et petite erreur de notre part, vous nous vilipendez tout au visage. Comme si on avait vos enfants, on avait vos serpillères, comme si nous n'avons pas de famille. C'est pas ça fait d'amour quand vous regardez. C'est pas ça fait d'amour. Vous les femmes, si tu écoutes bouche des femmes, tu as cassé bouche tous les jours. Si on vous a toujours demandé, vous êtes parfaite. Vous ne faites pas d'erreur dans la relation. Vous voulez qu'on écoute Fred parler? Vous voulez qu'on écoute Fred? Si Fred parle, vous êtes sûr de vous que vous voulez sûr de vous que si Fred commence à parler, si Fred commence à dire aussi ce qu'il a remarqué de Vivi, ne soyez pas choqués s'il dit même qu'ils sont tout sang. Hein? Je vous pose une question. Je vous dis, si Fred aussi vient pour dire qu'il y a tout au-delà de tout, dans tout de Vivi, ne venez pas parler dedans. Hein? Parce que c'est elle qui a commencé. On dit que quand la balle vient de l'adversaire, par jeu. Oui, de la même manière que vous pensez que nous les hommes, on n'a pas parlé sur Internet. On n'a pas de famille, vous venez nous exposer. Quand nous aussi on réplique, soyez prêts. Hein? Parce qu'on va nier tout, on va tout dire. Hein? Je vous dis, si Fred vient et puis il dit que pour tout de Vivi sans poisson thon, et poisson à Jovan, ne venez pas vous plaindre ici. C'est elle qui a commencé.
Elle a dit, le monsieur dans son tour ne démarre pas. Quand il va sortir, soyez prêts à assumer. Non, parce que je vous l'ai dit, on est en 2025. Il n'y a plus à faire de pitié. La femme qui sort si un homme sortait pareil. Plus bas bien que ça. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a pas de pitié pour une femme. Parce que quand elle vient s'asseoir pour une histoire qu'on est en train de régler en interne, mais elle ne veut pas. Elle veut afficher tout sur la toile pour te faire passer pour le méchant champion. Quand il revient là, sois plus bas bien que ça. Ton droit de réponse. Faut pas avoir pitié. Même sa maman, son papa, ils vont tous prendre balle. Non, moi la meuf qui a s'amuser à parler de moi sur internet désormais. Même dans ton tout, il est rentré dedans. Il n'a pas rigolé ça. C'est lui qui a la femme qui a venu m'exposer pour la. Il dit qu'il a été récupéré. Voilà, il serait FBI dans ta vie. Même tes enfants. Même ton beau de ta grand-mère. Il y a les propres messieurs internet. Donc attention, quand on est dans une histoire d'amour, et puis ça se passe bien, et puis on finit là, on peut se libérer en temps. C'est ça qui est de la Vivi. C'est ça qui est Vivi aujourd'hui. Toujours vous les femmes, vous êtes les premiers à sortir pour lyncher les hommes. À cause de quoi? Vous gagnez quoi en faisant ça? Vous gagnez quoi? Non, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnez? Fred qui est là, quand tu le vois, là, ce sont où même qui a venu afficher Vivi? Il n'est pas quelqu'un qui t'a déjà frappé. Il t'a rien fait. Pourtant, les gars qui vous frappent tous les jours ici, hein, vous ne faites pas live sur eux. Les gros pas bien là. Il y a des garçons qui vous débattent ici tous les jours, dans votre maison. Mais vous ne faites jamais live sur eux. Vous voyez votre hypocrisie? C'est quand l'homme est gentil à vous, vous venez l'afficher. On a remarqué ça. C'est quand on est gentil à vous, vous venez vous l'afficher. Mais les garçons qui sont méchants à vous là, vous ne faites rien. Ils cassent vos bouches tous les jours, vous taisez. Avec le gondo, toujours les bleus. Elles sont à l'hôpital. Elles sont. Même plainte, vous ne portez pas plainte. Votre hypocrisie va dedans là. Moi, je vous dis, Fred, il a qu'à venir parler. Il va sortir, il va parler. Il va sortir, il va dire sa vérité aussi. C'est clair. C'est elle qui a parlé, l'autre il va faire pour lui, on va l'écouter. Ou bien, on dit actuellement, il est au Gabon, il est en train de kiffer, c'est important. Il est au Gabon actuellement, non, il est en train de bien mougou là-bas. C'est elle qui a goumé. Toi, tu as refait tes seins, tu as refait ton faux cuit là. On dirait il y a boule de pécan dedans, un cuit tendu. Toi, tu es venu en bengue, ta morphologie reflète ton passé. C'est-à-dire qu'on vient dans un chaîne de continent, c'est pour s'embellir. Mais toi, quand tu es réel, le reflet déjà, on dirait que tu es encore au campement. On dirait que tu es encore à Sassandra. Toi, tu as venu t'asseoir sur la vie d'un gars qui t'a aidé, qui a pris tout son argent que tu critiques aujourd'hui là, pour te faire visa, pour payer un billet. Quand je suis venu en Bengue, il y a 100 €. Tu as menti à qui? Les gens n'ont jamais voyagé, voir. Toi, tu es sûr de toi. Toi, tu es sûr de toi. On peut se respecter, hein. On peut se respecter. Tu es un gens. Tu es un vrai gens. Tu es un gens. Tu es un vrai point. Tu aimes les hommes qui ont l'argent. Mais toi, tu as quoi pour avoir les hommes qui ont l'argent? Sinon, là, tout le monde est prostitué à sa façon. Hein. Sur la toile, là, il y a des filles qui sont djandjou, mais elles ne gagnent pas dedans. Parce qu'à force, ton pétou, c'est fan. Ah, tu comprends ça? À force de donner ton pétou à tout le monde, ça, c'est fan. Ah, c'est le vrai point, c'est le cardio. Parce qu'au fur et à mesure que tu veux beaucoup, tu vas avoir beaucoup de trucs à faire. Sinon, il y a plein qui sont djandjou, mais elles gagnent quoi? Elles font à 20 € château d'eau. Pétou de 20 €. Ça dépend. Donc, tu n'es pas dit aux gens que toi, tu veux t'asseoir, tu n'es pas travailler et puis avoir une vie paisible. Une vie de femme qui a réussi sa vie. Toi, tu as fait quoi dans la vie et puis toi, tu n'es pas travaillé. Je te demande. Tu as fait quoi dans la vie et puis tu n'es pas travaillé? Et puis tu veux compter sur l'argent des hommes. Et puis tu veux compter sur... C'est toujours vous qui aimez les hommes âgés. On se demande pourquoi vous n'aimez pas les hommes de votre âge. Habituellement, avant qu'on était petit, on aimait les filles de notre âge. Pourquoi subitement, vous les femmes, quand vous grandissez, vous aimez les hommes qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus que vous? Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus vous casser la tête. Vous ne voulez plus chercher votre argent. Vous aimez bien l'argent de quelqu'un qui a déjà fait sa vie, qui est déjà au chaud. Pour aller moyen dessus. C'est la femme qui peut te faire passer de milliardaire à millionnaire. Ça, c'est la femme. Une femme, elle peut te prendre. Tu es milliardaire, tu deviens millionnaire. C'est femmes seulement qui fait ça. C'est le vrai point. Hein? Non, mais tu es méchante, Vivi. C'est méchant ce que tu as fait. Il n'y a pas de pitié pour toi. Il n'y a pas de pitié pour toi. Tu es trop méchante. Moi, je vois, il y a des audios ici, mais je ne crois pas. Il y a des audios aussi. Comment tu dénigres le gars? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on est arrivé en Europe, il n'y a pas l'argent, il n'y avait rien. Tu as eu les papiers. Tu es un djandjou ingrate. Tu es une djandjou ingrate. C'est le vrai point qui est là. C'est une djandjou ingrate. C'est le vrai point. Et ça, vous, les filles comme ça, vous ne pouvez pas être heureuse. Ruby ivoirienne. C'est le vrai point qui est là. Tu peux pas être heureuse. Champion. Il te dit la vérité. Je ne sais pas. Franchement, c'est méchant. C'est très méchant de ta part. Et ça, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, sensibiliser vos sœurs. Hein? Sensibiliser les sœurs ivoiriennes. C'est les sœurs africaines. C'est le travail, ça. Il y a plein aujourd'hui qui ont des sites de rencontres pour aller chercher les vieux blancs. Mais ils ont compris le système, les vieux blancs. Qu'il faut vous mentir un peu et puis vous tombez dedans. C'est pour nous les Vivi qui aujourd'hui. Ils ont compris le système. Il faut mentir aux femmes noires pour qu'elles tombent dedans. Hein? Il faut mentir aux femmes noires pour qu'elles tombent dedans. C'est le vrai point, ils ont compris. D'abord que vous voulez les brouter, eux aussi vous broutent. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez avoir une vie de prince, de princesse, une vie fraîchement remplie de diamants, d'or.
si vous savez comment les blancs mais se cherchent ici, vous n'allez pas à croire. Comment on lutte métro et les blancs ici, vous n'allez pas à croire. Comment la vie est dure ici, vous n'allez pas à croire. Vous pensez que la vie est facile. Genre, tous les blancs ont l'argent. Si on vous a trop demandé, tous les blancs que vous voyez ont l'argent, ils sont millionnaires. Non, franchement, quoi. Vous me faites vraiment rigoler. Vous me faites vraiment rigoler. Comme j'ai dit, tapoter. On va l'écouter ici. Voilà, parce que j'ai reçu des vidéos, mais je ne sais pas c'est quelle partie. On va écouter un peu. Trouvé à l'aéroport d'Orly. On va l'écouter un peu. Le jour du soi-disant départ, on s'est retrouvés comme ça, comme deux guignols, devant l'aéroport d'Orly. On n'avait pas de ticket, rien du tout. 1200 € qui avaient sauté comme ça. Alors que j'avais vu Fred pour dire, vu que tu avais dépensé, essaye de lui donner 500 000 francs quand tu arrives pour essayer de rembourser l'argent. Parce que moi et ma copine, on parlait plus. Et ça, c'était les messages de ma copine, justement. Elle a dit que Fred avait volé l'argent de sa copine, alors qu'il a emprunté l'argent pour son propre mariage. Mais aujourd'hui, elle appelle ça voler. Alors que c'est l'argent que Fred a emprunté pour aller se marier elle. Hein. Mais elle dit aujourd'hui que Fred a volé l'argent. Comment elle est ingrate? C'est impossible. Où elle était en train de dire, j'ai enlevé son nom. Où elle était en train de me dire, je crois qu'il y a son nom. Où elle était justement en train de me dire que Fred n'avait pas remboursé l'argent. Oh, je vois pas. J'arrive pas à mettre bien. Vous voyez la date? C'était le 25 septembre 2023. Où ma copine m'avait écrit « Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. Je viens concernant la somme que ton mari a pris avec nous. Pourrais-tu lui demander, s'il te plaît, quand il pourra effectuer le virement ?» Coucou, je lui ai déjà parlé de ça. Comme je t'ai informé, dans un premier temps, je n'étais pas informée et je préfère qu'il continue à parler avec lui directement car je ne me sens pas du tout concernée par les prêts qu'il a pris. Il ne me donne pas d'argent, rien du tout. Je travaille tout de moi-même pour trouver mon argent. Donc, il part avec lui directement pour son remboursement. C'était 2 500 000 qu'il devait rembourser. Donc, vu qu'il n'avait pas remboursé après 1 an, je lui ai dit quand on rentre en Côte d'Ivoire, débrouille-toi pour lui donner au moins 500 000 francs. On va pas venir en Côte d'Ivoire sous la pointe des pieds, je suis désolée, alors qu'on va diffuser ça sur TikTok. Il va voir qu'on est, on est en Côte d'Ivoire, ça fait comme si tu le fuis. Et alors que tu le fuis depuis 1 an, essaie de rembourser au moins 500 000 francs. Donc, 500 000 francs que tu vas rembourser là, 2 millions qui restent là. On va voir si on peut rembourser un peu, faut pas te cacher. Ok. D'accord bébé, je vais faire comme ça. Bon famille, moi je pense que, voilà, vous connaissez un peu l'histoire. On va pas écouter ce qu'elle a dit là. Je sais pas. C'est quelle partie je dois mettre? Parce que moi, pour moi, j'ai déjà résumé tout. Voilà. C'est un conseil. Aujourd'hui, c'est Vivi. Demain, ça peut être vous. Parce que laissez votre hypocrisie, vous les femmes. Vous êtes toutes pareilles. Quand ça ne va plus, vous voulez afficher le mec. C'est ça. C'est le vrai point qu'elle a. Vous êtes tous des mythos. Vous êtes tous des mythos, vous les femmes. Toutes les femmes, vous êtes toutes pareilles. Quand c'est chaud, quand ça ne va plus, vous voulez toujours venir sur Internet, vous venez exposer le gars. Bref. Il a fait monter les gens vite fait. Un à un. On va débattre rapidement. Maya, on t'écoute, Maya. Un à un. Faut mettre la partie où elle dit qu'il est précoce là. C'est quelle partie ça? Janju dit qu'il est précoce là. La partie où elle dit que quand il mougou là, ça verse vite là. Faut mettre cette partie là. Moi j'ai ma soeur. C'est ça là? Attends. Ouais, il a pas. Ouais. Pour que l'argent rentre dans mon couple quoi. Mais attends, c'est quelle partie où elle dit que non, Jean, il me coupe pas bien là? C'était au début mais à la fin. Et te dit, elle a une partie où elle dit oui, quand il mougou, ça verse vite. Elle allait faire médicaments, tout ça là, ça n'a pas marché. Pourtant, c'est elle qui faisait publicité de double SIM. C'est elle qui faisait publicité de son Boda. Faut mettre la partie là. Tu vois, en ce moment, tomber sur des lives où des mamans on accepte vite, c'est parce qu'on sait qu'on doit... Non, attends, Vivi, elle mougou dans le cul quoi. Elle faisait publicité de ça. Et Elle disait si tu vas attraper ton gars là, hein, faut donner ton Boda. C'est comme ça on attrape garçon. Attends, toi tu donnes aussi. Il dit, elle a blessé aujourd'hui. Mais est-ce que toi tu donnes? Est-ce que toi tu fais comme elle? Mon cher, ça dépend du Bangala. Ça dépend comment est formé le matos. Si c'est trop Diba là, il peut pas être handicapé. Mais quand c'est petit, tu fais. Quand ça va, ça va. Voilà. Non, mais tu fais ça aussi. Ah, ok, c'est dosé. Mon cher, il faut s'enjailler là, on peut s'enjailler. Hein. Ok, bon, attends, on va écouter une... non, ouais. Seigneur, sacré Seigneur. Non, moi... Bref, c'est bon. Quand il prie tout, Seigneur, il n'y a pas mes prières. Ok, bref, allons-y à ça. Les gars, écoutez, on dit que double SIM, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Ok, attends, on va écouter un peu, c'est ça. On s'est fait la fin. Alors, donc, si je comprends bien, en ce moment, tu es à la rue. Tu n'as pas de toi. Le cuit. Non. Oh! C'est quoi ça? Tu me prends les photos, voilà, il y a les réactions.
Alors, donc, si je comprends bien, en ce moment, tu es à la rue. Tu n'as pas... On est sur le début. Ah, sur le début, il a dit ça quoi? Mais qui a dit que ça l'a fait pas dans le moral, ça démarre pas bien là. C'est au début, mais ça l'a fait. Je ne sais pas si ça l'a fait ou si c'est... Bon, attends, les gars, qui a ça, il a qu'à monter pour mettre. Moi, il y a dessus tout, ça dure les 15 minutes, frère. Ah. Ça dure les 15 minutes. Celui qui a ça, il a qu'à monter, va mettre rapidement. Comme ça, on tape dedans. Moi, il a écouté. Qu'est-ce qu'elle a dit même dans ça là? Elle a dit quoi? Parce que moi, il n'a pas écouté. Moi, je suis venu faire mon live comme ça. Mais moi, je suis instantané. Je connais déjà l'histoire depuis. Ceux qui écoutent les notes dans le live là, moi, c'est pas tout mon délit ça là. Ceux qui écoutent. Est-ce que dans la partie là, homme de confiance, il y a un moment là, c'est numéroté. Faut voir si moi. Non, moi, j'ai dans le récit pour moi. J'ai pas pu enregistrer parce que j'ai descendu. Ouais, désolé. C'est numéroté. C'est quelle partie alors? Numéro 5. Mais voilà, j'ai dans 5 là, attends. Il est dans 5, attends. Il s'agit dans 5, on va écouter. Tu reprends les photos, voilà, il y a les réactions, c'est normal. Maintenant, bon, de toute façon, c'est déjà fait, les choses sont faites comme ça, j'ai pas envie de rentrer dans d'autres choses et tout et tout. Fred me disait de venir avec lui en Espagne quand il allait voir son fils. Est-ce que c'est là? C'est là? Bon. Oh, fils, t'es dans quoi? On est parti 5. Aïe? Non, il a dit, tout le monde sait, tous ceux qui vont venir enchérir là, la partie est là, il faut te calmer, la partie est là. Ils savent. Un moment là, c'est numéroté. Et puis, ils ont écrit même antique. Ah, fils, j'ai pas pris ça, Ah, okay. Il dit, tous ceux qui vont monter là, ils savent qu'elle a dit. Attends, Maya. Faut bien regarder. Regarde, qui on est sur le début, fils, sur le début. Aïe, attends. C'est pas au début, c'est au milieu. Oh. Son milieu, attends, il y a beaucoup de... Elle a dit son milieu. Son milieu. Tu peux pas dire que c'est vrai ça là. Tu as dit non, mais la fille elle me met dans le film. C'est pas possible. On te se foutre de ma gueule là. Attends, c'est un visage. Attends, Vivi là, c'est son visage qu'elle a dans bengue quoi. Attends, Vivi là, c'est son visage qu'elle a dans bengue, c'est son visage qu'elle a. Mais elle a le même visage que toi. Attends, donc toi tu es venu à bengue, c'est ton même visage. Que t'es plus t'as manqué nous là-bas. Bref, attends, qui va monter? Attends, quelqu'un n'a qu'à monter pour venir mettre l'enregistrement. C'est qui a dit qu'il a la partie là? Il n'a qu'à monter. Faites votre demande, partie 7. J'ai dit que moi, il a reçu 5 parties, il va reçu partie 7. Qui peut monter ici pour mettre l'enregistrement? Beret gueule. Attends, il a fait monter Beret gueule là. Elle doit avoir l'enregistrement, elle. Beret gueule, tu as ça? Oui, j'ai ça, mais mon téléphone est en train de me lâcher. Je cherche un chargeur, j'arrive tout de suite. Ok, quand tu l'as chargé, tu as fait ta demande. Ce qui a fait monter là, si vous ne pouvez pas mettre la partie 2, descendez en même temps. On fait monter gay. Attends, gay. Fatim Gay, tu as l'enregistrement? Toi, t'as pas connexion, faut descendre. C'est quoi ça? Quand tu montes de mon live, t'as pas connexion. Famille, tapoter, envoyez les bancs, ouais, c'est important, envoyez les bancs. Ouais, Déborah, t'as la partie là? Non, j'ai pas la partie. T'as pas partie, puis tu fais des demandes, c'est quoi ça? On dit ceux qui vont demander là, c'est ceux qui ont parti là. Ceux qui n'ont pas parti, attendez d'abord. Vous êtes encore. Vous êtes pressé pour monter, on dirait à Djaré au cuit. Allô? 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 C'est quoi ça la même? Ta mère con. Oh. Maya, t'as pas 2 téléphones là-bas? Maya, t'as 2 téléphones. J'ai pas 2 téléphones, mon cher. Tu m'as dit d'accord que pour les m'acheter un téléphone. Il y a ça, mais il n'est pas des. Allô, Plani, t'as le truc là? Oui. Vas-y, faut mettre alors. Les gars, on écoute. Je suis une femme qui aime beaucoup le sexe. Voilà, je suis une femme qui aime beaucoup le sexe. Je suis une femme qui a une forte libido. Du haut de mes 23 ans à l'époque, c'était en 2024. J'ai une forte libido. Il sait que j'ai une forte libido. Et que je suis pas le genre de. En tout cas, moi, je suis là, j'aime mon goût, quoi. En temps, à ce niveau-là, c'est un peu bizarre. Donc, quand on est en Côte d'Ivoire en même temps, on va avoir les médicaments traditionnels et tout pour l'aider dans ça. Donc, on voit un mec qui était en face de notre maison, on l'habitait chez ma mère. Il prend des médicaments pour ça. Normalement, qui doit stimuler sa libido. Voilà, parce que moi, à un moment, je me suis dit peut-être que le gars m'aime pas, peut-être qu'il n'aime pas mon corps, je sais pas, peut-être que comme j'avais pris du poids quand je suis venue, il aime les filles skinny, peut-être qu'il veut, je sais pas, je me posais des questions, je me suis dit peut-être que je suis plus belle pour lui, je suis plus, voilà, c'est plus trop ça, parce que sexuellement, ça allait pas, c'est le néant. On est dans la maison comme ça, il se passe pas grand chose, il n'a pas une forte libido. Et lorsqu'il a sa libido, c'est rapide, quoi. Moi, ça m'arrange pas. Donc, on va voir. Mais ça a aggravé la situation. Vous êtes parti voir des gens qui font médicaments pour qu'ils puissent lui donner un truc pour qu'il mourre bien, c'est ça? Voilà. Aïe, ouais, cette histoire devient si intéressante. Attends, mais Fanny, mais attends, c'est quoi qui vous étonne?
Attends, vous pensez que les blancs, là, ils sont trop endurants, quoi. Attends, faut t'imiter, pardon. Parce que c'est fait rigoler, il y a des sœurs noires, elles laissent les frères noirs pour aller chercher blanc. Vous cherchez quoi? Black. Non, on dit noir. Laisse ça là, avec des blacks là. On n'est pas blacks, on est des noirs. Vous laissez vos frères. Et puis vous partez chercher sensations fortes chez des gens, mais là, les moteurs ne démarrent pas. Des gens, mais là, le bagarre n'est pas coupé. Vous attendez à quoi? Moi, je vous pose la question. C'est quoi qui vous choque dans ça? Mais si c'est pas parce que tu savais ce que tu faisais avec ce monsieur-là, tu l'as jamais aimé. Parce qu'on vous connaissez, vous mariez des hommes, des grattés, et puis partez mougou à vos frères à côté. Oui, il y a plein de femmes noires aujourd'hui. Elles sont dans le foyer blanc. Hein. Elles sont pas satisfaites côté Mougouli. Et puis elles s'en chercher un noir à côté pour aller se faire doufaille. Et puis elles s'en dormir le gars après. On vous connaît? Donc toi, tu devais être habitué. C'est-à-dire que si Fred avait l'argent, tu allais rester Fred aujourd'hui. Oui. Et puis tu allais mougou à quelqu'un à côté. On connaît ça? C'est bengué, c'est tout ce qu'on appelle bengué. On peut pas tout avoir ici. On fait avec ce qu'on a. Pourquoi tu viens te plaindre? Comme si, genre, ça te dérange trop. À 23 ans, tu avais une grosse libido. On ne dit combien pas, c'est normal. Tu es dans la fleur de l'âge, tu aimes bien les sensations fortes. Mais tu pourrais prendre un gars de ton âge, si tu savais vraiment que tu étais un go qui veut vraiment être épanoui. Mais tu allais prendre un gars de 54 balais. Tu t'attendais à quoi? Il te demande. Tu te contredis. Tu dis que tu aimes bien quand c'est bon. Mais pourquoi tu en prends un vieux? Parce que tu as une idée derrière la tête, tu veux manger l'an des gars là. C'est l'argent qui t'intéresse. Sinon, tu ne cherches pas une stabilité. Tu ne cherches pas une maturité d'un homme. Tu ne cherches pas aujourd'hui une couverture. Tu cherches plutôt à remplir ton ventre. C'est tout. Sinon, là, tu pourrais sortir avec un gars de 25 ans qui est encore bien. Ou bien, pourquoi c'est 50 ans là qui t'est intéressé? Quand on te demande, tu dis que non, tu as l'habitude de sortir des gens vieux. L'âge ne définit pas la maturité. Nuance. Parce que vous, quand on vous demande trop, j'aime sortir les gars plus âgés que moi parce qu'ils sont matures. On est tous immatures aujourd'hui. On met nous tous dans le doigt dans le cul de nos femmes. On est tous immatures. Il n'y a pas quelqu'un qui a te dit que non, je suis un bon samaritain, je suis un poème, je suis un poète, il y a te donner des fleurs, des roses. Oui, on fait ça de temps en temps. Vous mangez l'amour. C'est comme ça aussi, il y a les gars qui sont devenus plus barbiers. À cause de vous, les femmes, vous nous avez rendu toxiques maintenant. C'est la vérité, c'est nous, aujourd'hui, on est tous toxiques. Il n'y a pas bon garçon aujourd'hui. On est tous même chose. Quel que soit l'âge. À Magnene, vous avez dit que vous voulez loup complètement. On est devenus plus barbiers que vous aujourd'hui. C'est ça, on vous a tout donné l'amour, vous ne voulez pas. Vous voulez parler plus fort que nous, c'est ça? Une femme qui n'a rien, une fille qui a grandi au village, un gars sans la chercher, c'est elle qui a venu se jouer les go princesses. Toi, tu as déjà accompli quoi? Sexuellement? Pour que toi, tu puisses être aujourd'hui dans une nuance de je suis trop quelqu'un qui a libido. Mais tu t'attendais à quoi en voyant Fred? T'attendais à Rocco Siffredi? T'attendais à Rocco Siffredi, tu penses que lui, c'est un acteur de film? Je sais pas. Mais il y a des filles vraiment, mais il faut rigoler quoi. Va prendre un gars, va prendre un Ghanéen, va prendre un Ivoirien, il va te faire ça zone. Non, parce qu'il n'a pas l'argent. C'est Fred qui a un peu. Ou bien tu viens en femme métisse. Il y a ça aussi. Ouais, peut-être que tu viens en femme métisse. Parce qu'on connaît les noirs, vous êtes tellement complexés par ça là. Vous voulez avoir vos petits enfants bluffouets. Avec un même arabe, vous prenez souvent pour faire enfant métisse. Ah, nos sœurs là, franchement, on peut pas vous donner le conseil. On peut pas vous donner le conseil. Vous êtes déjà gâtés. C'est pour ça les Marocains, ils viennent là, ils montent tout votre trou. Mais quand c'est vos frères noirs qui rentrent un peu derrière, non, et non, je vais pas. Non, c'est interdit par la religion. Quand c'est nous, c'est la religion. Mais quand c'est les autres là, non, il n'y a pas de religion. Vous êtes hypocrites. Tous les sœurs qui sont avec les gâtés sont mourus et cuits. C'est le Coran qui vous dit ça. Tous nos mamans, tous nos sœurs qui sont avec les gâtés, et puis les morts là, et comment on appelle les petits? Comment on appelle les morts là? Les sourakas. Les sourakas, ils ont mouru les bodas. Tous les bodas ouverts. Mais c'est nous les gentils à vous. C'est nous les trop gentils. Non, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. C'est nous les gentils. Sinon là-bas là, elles sont malmenées, mais elles sont dans la relation. Mais quand c'est nous les noirs nets, elles jettent nos bagages dehors. Non, il y a été signalé à la CAF, il y a été signalé à la préfecture. Non, tu es un maudit. Non, non, il fait live. Vous n'allez pas nous faire à nous. Si vous aimez les sensations fortes, prenez un homme de votre âge. C'est tellement clair. Vous partez chercher un vieux, pourquoi, Vivi? Pourquoi tu as cherché un vieux? Tu sais que toi-même tu es un mougou. C'est parce que tu veux quelque chose derrière. C'est pas parce que tu veux vraiment qu'il te fasse bien. C'est parce que tu pensais qu'il avait l'argent. Tu pensais que la vie qu'il t'avait dit là, c'est ça. Il t'a brouté. Toi, tu voulais le brouter. Il t'a brouté. Maintenant, pourquoi aujourd'hui tu l'affiches? Mais moi, je dis, il y a tant la réponse de Fred. Ne vous entendez. Ne soyez pas choqués si on dit que Pétou, des Vivi sang à Jovan. Oui. Ne soyez pas choqués si on dit que Vivi là, se lave pas. Qu'elle a couru. Non, il vous dit, ne soyez pas choqués si Fred il vient et puis dit que Vivi là, elle a couru sa course sur son cuit. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas, ça sort comme ça sort. Ne soyez pas choqués. Parce que les petits blancs là, quand ils viennent là, ils sont effrontés. Hein, parce qu'ils savent que c'est lui, on attend. Ne soyez pas choqués. Quand il va venir dire aussi que Vivi là sont vraiment nous sang. Ne soyez pas choqués. Que ça bouille sang. Que c'est la paix, c'est pas fait à manger. Ne soyez pas choqués. Que ça perruque sang. Parce que même quand on regarde perruque même que tu portes, mais Vivi là, on se pose des questions. Où t'as acheté perruque là? Si c'est perruque des femmes qui sont déjà en Inde là-bas, ou bien si c'est perruque que tu as vraiment confectionné. On se pose la question. C'est tout vous qui avez la longue bouche de venir afficher des hommes qui ne vous ont rien fait. Qui ne vous ont rien fait. Relation finie nette. C'est vous qui êtes fâchés. Vous venez parler mal du gars avec qui vous l'avez vécu. Le gars avec qui vous avez dit je t'aime. Le gars qui devait vous marier. Le gars qui vous a nourri. Qui vous a aidé. Qui vous a mougou. Vous voulez qu'on parle fort quoi? Je vous ai dit, c'est pas dans tout on parle. Quand on prend un dossier, vous savez très bien.
Depuis tout à l'heure, il y a vos panels préhistoriques d'éjaculation précoce là. Dites les thèmes à nos soeurs, elles vont comprendre. Ça parce que tu es un gratté, que ça veut dire que tu as l'argent. Souvent, il y a nos soeurs qui nous critiquent ici, nous les noirs. Et puis, elles valorisent les grattés. Elles valorisent les suraka. Et puis, elles nous descendent ici dans les couples. Souvent, même tu appelles notre soeur dans la rue, elle est en train de marcher avec un gratté. Tu lui demandes renseignement, elle ne te répond même pas. Parce que tu es un noir. Parce qu'elle veut tellement faire bien. Elle veut tellement paraître devant le suraka, devant le gratté. Elle te diminue à cause d'un simple renseignement. Juste parce qu'elle a attrapé main du gratté, on est répugnant. On vous connaît ici. Mais ça que c'est chaud demain, vous voulez dire non, on est communauté, on n'est pas communauté à vous. Moi, je ne suis pas par là, je ne suis pas le pitbull de l'Afrique. Je fais des débats. Quand ça m'arrange, je parle d'un pays qui me plaît. Moi, je ne suis pas votre défenseur. Mais on est là. Qui vivra verra. C'est quand c'est chaud, vous connaissez qu'on est tous noirs. Hein? Oui. Vous, quand on nous a dit que si Le Pen passe là, on allait rentrer au pays là. C'est pas vous là qui avez dit que non, il n'y a pas une femme noire qui a été victime de ça dans un pays, dans un quartier là-bas en Bengue. On n'a pas fait parler de ça ici. Elle est partie de la famille du gars, ils l'ont rabaissé. Quand c'est cuit, maintenant vous savez que vous êtes noir. Ça veut dire que vous avez un problème de complexe d'infériorité. Vous ne vous aimez pas vous-même. C'est pour ça que vous n'aimez pas sortir avec vos frères noirs. C'est le vrai point qu'elle a. Mais tant que vous serez avec ceux-là, c'est comme ça que vous allez avoir la longue bouche et vous allez mourir misérablement. De toute façon, ça ne dure jamais. On vous connaît si à la fin, vous revenez encore derrière. Vous allez chercher vos vieux noirs pour finir la vie avec vous. Vous ne finissez jamais avec les grattés. On vous connaît ici. C'est au début, c'est chic. C'est ça. Peut-être qu'ils cherchent un enfant métisseau. Mais après l'enfant métisse, il y a quoi? Un blanc qui est coulé, imaginez. Nous, les noirs, quand on est coulé, on essaie de faire quelque chose quand même. Ah, tiens, il a payé ton petit truc, hein. Tiens. Mais un blanc qui est coulé, tiens, il pense à lui d'abord avant toi. Il est dans son pays ici. Il va jamais te mettre tapis rouge. Mais nous, là, on vous fait tapis rouge. Malgré qu'on vend à bille dehors, on vend, on s'en c'est djéché, on s'en au jassa. On vient, on veut faire plaisir. Petit resto, petit cadeau. Vous pensez qu'elle n'est pas tous autant et ça? Eh, vous voyez en bas, billet même. Tiens, c'est Babdou qui dit qu'il n'y a pas là. Faut faire 50-50. Et puis vous acceptez. Mais quand c'est un noir qui vous dit 50-50, ça n'est pas là. Oh, c'est pas de la culture africaine. Oh, on nous appelle comme ça. Vous même quoi, vous les mousseaux là. C'est Corona qui a dit ça. Quand c'est les blancs qui vont 50-50, vous taisez. Souvent, vous payez 80, ils payent 20% dans le foyer là. Et puis vous youloukou encore partout. Vous ne parlez pas. Parce que c'est un gratté. Parce que c'est un soulaka. Mais quand c'est un frère noir, ça devient bonbon à la maison. Il a appelé la police. J'ai appelé ici. Non, revoyez-vous, hein, vous les mousseaux là. Revoyez-vous, hein. Parce que si on veut parler là, on vous dit, hein. Si elle veut parler, il y a jazzé tout, il y a gâté tout, hein. Il y a faut, il me mute pour l'instant. Eh, faut continuer, Fanny, faut continuer. Fanny, faut continuer le live. Fanny, elle dort bien. Au départ, quand on était ensemble à Abidjan, on n'a pas vraiment eu de vie sexuelle. Parce que moi, à chaque fois qu'il venait, généralement, j'avais mes règles, et puis tu vois, l'adrénaline du début, c'est pas, voilà, c'était pas comme ça. Mais je pense que ça s'est dégradé aussi avec le temps. Donc, au départ, vous n'avez pas mouru pour que tu puisses savoir qu'il avait ça, quoi. Ici, au départ, si, mais tu sais que les premiers coups là, moi, c'est pas une go, tu vas faire peut-être 10 coups, 3 coups, 4 mois, un coup ça va, ça me suffit, après on va voir à peu près, après quoi, tu vois. Mais je dis qu'on a très peu eu de relations, pougli, tu vois, un peu ping donc quoi, on n'a pas. Attends, les gens regardent derrière les enfants. Derrière les enfants, comment? Tu as ça, mon bébé. Hein? Il a besoin qu'on paye aussi. Donc. Attends, Fanny, même pause. Toi, elle s'appelle Fanny. Oh, c'est bon, Fanny. Toi, pourquoi rentrer dans l'intimité selon vous? Je vous pose question, vous les femmes. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans l'intimité là? Je vous demande. Non, mais je vous répondez en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans l'intimité dans ce truc de Viva Stream? Je vous demande. C'est pas pour l'abaisser le gars. Franchement, quoi? C'est quoi le but? Il y a eu une partie où elle dit que Fred était au courant quand elle était sur les sites. Est-ce que ça c'est vrai? Attends, elle partait sur les sites de rencontre quoi? Oui. Attends, je vais jouer ça. Vas-y. Ouais, la régie. Non, mais il savait quoi. Il me demande pas, mais il savait que j'étais inscrite sur d'autres sites sur un site de rencontre. T'as mis ta potée, t'as mis. Il savait que je parlais. Il était d'accord avec ça. Ouais. Bah ouais, il a pas. Ouais. Non, ça c'est faux, ça c'est Doi. Attends, ça dit que Fred là, lui la sait que tu t'envoies ton pétou ici des rencontres. C'est quoi le but de ces rencontres? C'est de se voir et puis on va voir un peu. Ça dit que lui t'a ramené chez lui, hein. Lui te laisse aller tes gens. Quel bordel. Non, franchement. Vas-y, il y a quoi écouter encore après, on va parler vite, on va monter les gens. Vas-y, continue. Bon là, on continue encore, non? Fanny. Oui. Il y a un moment là où elle dit qu'il devait lui payer une perruque de 900 €, comme il n'avait pas jeton.
Elle est partie. Donc, ça dit, s'il l'avait jeté, elle allait écarter son tout, et puis lui donner ou son boda, et puis donner ça. Oui. Oh. Faut faire écouter ça, Fanny. Eh, comment j'ai trouvé ça? Ah, toi aussi, Maya, t'abuses. Tiens. Ok, mon cher, je sais vous aujourd'hui. Bon, ok, Maya, on va commencer. Voilà, on va faire monter une autre personne. Fanny, toi, tu as arrangé aussi, non? Tu as parlé aussi, non, Fanny? Non, moi, je voulais seulement jouer. Ok, merci beaucoup, Fanny. On va applaudir Fanny fort. Merci beaucoup, Fanny. Il y a 3700 personnes, on va ouvrir le panel. Ouais, c'est important. C'est pas les lives où quand il finit de parler net, les gens s'en vont. Ici, on est là. C'est important. C'est là, on voit l'efficacité d'un panel. Quand les gens montent, et puis on voit l'audience. C'est ça, on dit, ouais, tu es fort. Allons, ça, on va faire monter qui? J'espère que vous allez. Vous pouvez défendre Fred, vous pouvez défendre Vivi. Moi, il a fini de parler. Chacun est libre de défendre qui il veut. Voilà, vous pouvez monter pour Vivi, vous pouvez monter pour Fred. Ok, tout le monde est invité. Voilà, maintenant, c'est un panel de Babéa maintenant. Voilà, chacun vient de défendre son client. C'est important. Bonsoir, tonton Corolé. T'as quel âge, toi? Moi, il y a 20 ans. Ah, ma belle, vous me vieillir, pardon. Je parle tonton. Vous m'appelez Mais Corolé. c'est Vivi. C'est Vivi ou bien? C'est Vivi. Ah, c'est Vivi. Non, moi, je ne suis pas Vivi. Pardonnez de me comparer à celle-là. Ne comparez pas à quelqu'un qui soit vieux blanc, pardonnez. Eh, pardon. Faut dire gratter. Faut pas laisser à faire des trucs là. Ok, on va monter une autre personne. Et puis on commence. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, c'est garçon, mais c'est femme. Ok, attends, on va écouter. Maya, vas-y, Maya. Si c'est garçon ou c'est femme. Ok. C'est femme. C'est femme. Moi, je vais pas. Okay. C'est femme. C'est ok, femme. c'est femme. Excuse-moi, autant pour moi. Toi, tu me connais? Quand c'est garçon là, je reconnais garçon à 10 000 km. Vas-y, Maya, on t'écoute, Maya. Je disais, ouais. Moi, je vais pas mâcher mes mots. Vous voyez, ouais. Votre fanatisme de gratter là, ça vous a loupé. Et Fred ne sera pas le premier, ne sera pas le dernier. La manière dont vous voyez gratter, puis vous tremblez, vous vous inclinez, vous vous agenouillez, vous prosternez là, ça vous a loupé. Voilà. Et ça sera pas le dernier. On a là affaire à une fille, soi-disant, qui a une relation avec un gars qui est venu mettre ça sur TikTok, et puis aujourd'hui qui va le dénigrer. Déjà pour commencer, le fait qu'elle aille le dénigrer là, c'est la même là. Ça, j'ai la haine contre elle. Voilà. Parce qu'elle n'en veut plus fermer sa sale bouche, sa bouche, autant pour moi, elle peut rester dans son coin. Pardon. Rester dans son coin. Fermer sa bouche, rester dans son coin. Personne n'a besoin de savoir si son baïton monte ou son baïton descend. Personne n'a besoin de savoir ça. On a affaire à une fille, une dévergondée de bas étage, une affolée dégrattée, qui était là, qui pensait qu'elle avait affaire à l'homme riche. Pourquoi? Parce qu'il a la peau grattée. Ça l'a loupé. Et je tiens à applaudir pour Fred. Applaudis pour Fred. Applaudis pour Fred. Voilà. Je veux applaudir pour Fred. Pourquoi je veux applaudir pour Fred? Parce qu'il a cerné votre vice. Vous les bêtes, vous les gros qui réfléchissez pas là. Il a cerné Maya, attention au propos, pardon. Oui. Vous les gros qui réfléchissez pas là, il a cerné votre vice. Dès que vous voyez un gratter, seulement vous tremblez. Il a cerné votre vice. Il a vu que Vivi, elle voulait jeton. Maintenant, moi je vais dans la logique des choses. Corollaire, entre nous. Quand tu te mets avec un vieux là, mon cher, la logique c'est qu'il est jeton ou pas? Ouais, c'est le but, c'est le but. Ouais, c'est le but. Voilà. Donc, moi, je sais pas ceux qui en veulent la Julie. Je vois dans les panels, oh, Vivi, elle a les yeux longs. Non, ma chère, Même Laetitia a l'idée que c'est mieux Johnny a l'idée là, c'est parce qu'il avait jeton. Tu vas pas te mettre avec un vieux pour qu'il n'ait rien. Je suis désolé. Elle a raison de se mettre avec un vieux pour qu'il ait jeton. Mais là, on est dans l'arroseur arrosé. Ça l'a loupé. Au lieu de galérer avec ton frère noir, au lieu de galérer avec quelqu'un de ton âge, essayer de travailler, non. C'est gratter de plus âgé que ton père et ton grand-père que tu vas chercher. Mon cher, ça t'a loupé. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est quoi? Se chercher, faire son bac, quelque chose, venir peut-être en Occident. L'Occident, pour vous, c'est le pays de rêve. Hein? C'est ça. Pays de rêve, là. Voilà ce que Vivi vous montre. Toutes les go, toutes nos sœurs qui sont en Afrique, là, ça doit être un exemple pour vous. L'Occident, là, hein, si tu travailles pas, il n'y a rien dedans. Garçon, là, garçon, gratter ou pas son gratter, il faut travailler. Parce que demain, même si tu as affaire à un millionnaire, même les millionnaires, les footballeurs, là, ils se mettent avec qui? Les gars, ils travaillent. Elles ont un petit travail d'influenceuse, de mannequinat, elles ont quelque chose. Elles restent pas les bras croisés en train de se déshabiller sur les réseaux. Travaillez! Et c'est la leçon que ça vous a. Bientôt dans 2026, c'est une leçon pour vous. Travaillez, faites quelque chose de vos 10 doigts. Et je vais terminer par dire, corollaire, à mes frères et les hommes, arrêtez de prendre des go qui ne font rien de leur vie. Arrêtez de prendre des go qui ne font rien à part écarter leur pétou. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans votre tête, c'est le corps. Tout ce qu'il y a dans votre tête, c'est le physique. Et après, vous vous retrouvez avec des go qui vous affichent sur les réseaux. Ça vous a loupé aussi. Lorsque, demain, vous allez chercher une go qui travaille, qui a quelque chose à apporter dans une relation, il va jamais arriver ce genre de choses. Arrêtez de prendre des go pour leur physique. J'ai dit, ce qui s'est passé là, c'est du donnant-donnant. Ça les a loupés de chaque côté. Et puis, je reste ici pour écouter. Ok. Les gars, s'il vous plaît, c'est mon nouveau compte. Ceux qui savent pas, abonnez-vous. Voilà. Tout le monde là, abonnez-vous. C'est mon nouveau compte. Voilà. Il y en a qui savent pas, mais ça, abonnez-vous. C'est mon nouveau compte. Là. Voilà.
Voilà, je n'ai plus d'autres comptes, c'est le seul compte qui est là. Donc, abonnez-vous massivement. Merci. Au prochain. Vas-y, c'est à qui déjà? Allez. C'est de confiance. Homme de confiance, homme de confiance. Ton avis? Non, ici en mode observation non vue. On donne la parole à Letty. Vas-y, Letty. Moi, je crois que parce que depuis je suis les lives des moments, il y a beaucoup qui disent que non, c'est une petite fille. Une petite fille, dès son pays là même, elle sortait les sugar daddy du pays. C'est ça, moi, je suis montée dans le live d'une tante, je lui ai demandé, vous dites que peut-être c'est Fred, tu n'as rien. Bon, depuis elle était dans son pays là, quand elle a couché le sugar daddy là-bas là, elle a réalisé quoi dans son pays pendant qu'elle faisait ça là? Famille tapoté. Ne nous encouragez pas, nous quand on a 20 ans là, ne nous encouragez pas, essayez de comprendre. Vous nous encouragez à faire les mêmes bêtises qu'on vit, et puis demain vous allez venir dire oui, et elle est petite, non il est vieux. Moi je suis là, il peut pas sortir quelqu'un qui a l'âge de mon papa, mais pour dire c'est blanc, il est venu chercher. Et puis à quel moment, vous les parents, vous mettez vos enfants à l'école pour que les gars se marient aux vieux blancs à partir de 20 ans. Depuis quand? On dit au gratté. Parce que, les grattés, parce que pour ça là, moi depuis je suis votre live là, je n'arrive pas à comprendre en fait. Et puis Vivi au fait c'est une menteuse. Elle, tantôt, elle a 18 ans, tantôt, elle a 20 ans. C'est-à-dire son âge là, ça change seulement. Toi, tu dis quelqu'un est jaloux. Tu dis les possèdes. Bon, à quel moment lui va te laisser aller? Et puis, si vous écoutez la vidéo là, quand on dit Aya posait plus la question là, parce que Aya elle était tellement choquée. Quand Aya posait la question, elle bégayait. Parce qu'elle dit pas la vérité, elle bégayait la partie là. Elle bégayait. Elle dit oui, ça. Quand tu suis les lives de Vivi là, elle a peur, le monsieur a peur de Vivi, elle commande le monsieur. Attends, Letty. Les gars, qui est là pour défendre Vivi? Qui est sur le panel pour Vivi? Les gars, levez la main. Qui est là pour défendre Vivi? Qui est là pour défendre Vivi déjà? Qui est là pour défendre Vivi? Voilà, parce qu'il faut aussi les gens qui défendent Vivi. Qui est là pour défendre Vivi? Ah, il n'y a personne. Non, moi, c'est pas la même chose. Moi, je suis en train de parler de Vas-y, fini. Les mamans qui défendent, parce que moi, je ne parle pas de Vivi seulement, je parle de nous, notre génération. Non, il n'y a personne, Vivi, on a vu, t'es en pain. Notre génération, si je comprends, si ça comme Vivi était en Côte d'Ivoire et puis elle était sortie avec votre mari, votre vieux mari, là, vous allez faire panel ici pour dire que elle a couché avec mon mari. Maintenant, pourquoi quand c'est le vieux blanc, vous trouvez qu'il est vieux? Faut dire gratter. Gratter au moins. Gratter au moins. Si c'est comme c'était en Côte d'Ivoire qu'elle sortait avec votre mari, vous allez dire non. Voleuse de mari, à côté de mon mari. Bon, maintenant, quand c'est un vieux blanc, un vieux gradé, vous trouvez normal. Pourquoi vous faites ça? Oh, ma chérie, oh. On dit gratter, pas tu dis gratter. Oh. Attends, qui est pour Vivi dans le panel? Attends, en fait, qui est pour Vivi? Qui est pour Vivi dans le panel? Bon, c'est moi qui ai dit qu'il était pour Vivi, mais je suis pas 100% pour Vivi, en fait. Dans le sens où... Faut descendre. Il a dit qui est pour Vivi? J'ai fait une sélection. Chez moi, ici, il n'y a pas panel à charge. Il faut qu'on ait les deux parties. Qui est pour Vivi ici? C'est Nella. Ah, Nella, je suis là pour Vivi. Ah, ok, Audrey aussi est là. Ok, c'est bien. Attends, Nella, on va se blesser. Nella, t'as pour Vivi? Nella, t'as pour Vivi ou pas? Non, mais Nella, on va se blesser. Attends. Homme de confiance, c'est quoi ton problème? Moi, je t'ai dit que je t'ai monté pour Vivi. Maintenant, en fait, voilà. Moi, j'aime débattre. Moi, j'aime quand il y a des gens qui sont contre-arguments, tu vois. Maintenant, si vous êtes tous pour Vivi, moi, je veux bien me charger d'essayer de la défendre. Parce que la défendre, ça va être compliqué, hein. Non, Nella. Faut que tu sois pour Vivi. Il n'y a pas essayer de défendre. C'est pour ça que je dis. Je veux bien me mettre de son côté. Voilà. Ok, parce que Audrey. Parce que c'est pas intéressant si on est tous là pour la Mais il n'y a jamais ça ici. Ici, là, c'est dans les panels où on est tous pareils. Non, ça non, moi, attends, corollaire. Moi, mon intervention, là, j'ai tiré sur les deux. Mais là, non, tu défends plus, Fred. J'ai dit qu'elle a raison de prendre un vieux qu'à l'argent. Ok, c'est pas grave. On va aller à ça. On va écouter Rama. Letty a fini. Rama, on t'écoute. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'écoute, ouais. 3 minutes chacun. Ok, bonsoir, Corollaire, bonsoir le panel. Pour ton panel. En fait, moi, je dis... Attends, Rama. Attends, vite, pardon. Ouais, oui, c'est qui ça? Qui m'a dit félicitations, là? J'ai pas compris. C'est Jojo, démute-toi. Jojo, c'est quoi? Jojo. Parce que je pense que Jojo est là pour défendre Vivi. Jojo, t'es là pour défendre Vivi ou pas? Je vais dire 2 mots pour défendre Vivi, mais d'abord, j'aimerais te féliciter. Tu es un frère ivoirien. Bon, souvent tu animes le bon panel, tu utilises un bon contenu. Bon, je te suis souvent. Bon, c'était la parenthèse où je voulais te féliciter. Maintenant. Non, attends. Bon, au pire, Corollaire, laisse-le parler et moi je parlerai après. Ok, vas-y, on t'écoute, Jojo. Merci déjà, Jojo, merci déjà. Merci. Pas de quoi. Voilà où je ne peux pas jeter la pierre à Vivi. Ok. Est-ce que vous savez ce que les petites de 21 ans, 22 ans là endurent quand elles font le sacrifice pour prendre ces vieux blancs pour venir en banque? C'est gratter. Ouais, c'est vieux gratté pour venir en banque. Souvent, elles sont obligées de donner signe d'eux. Elles sont obligées. Elles font des sacrifices jusqu'à ce qu'elles en arrivent là.
C'est vrai que la petite Vivi est très idiote et immature, mais on ne va pas lui jeter la pierre. Elle a utilisé son vieux gratté pour arriver sur le bank. Évidemment, à son âge, c'est le rêve, elle est dans les nuages, elle est sur un monde imaginaire, elle pensait que le monsieur avait le blé. Aujourd'hui, elle est face à la réalité. Famille tapoter, s'il vous plaît. Malheureusement, les réseaux sociaux ont ce que nous tous nous savons. Elle n'a pas eu de bons conseils et aujourd'hui, elle se retrouve là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider notre sœur ivoirienne pour ne pas qu'elle retourne à la case de départ, c'est-à-dire pour ne pas qu'elle retourne à Djoufou, pour ne pas qu'elle retourne à Djoufou? C'est de lui dire de reculer, de tout faire pour chercher un Jossi immédiatement, parce que le baisse des mariages là, tu travailles immédiatement, même si c'est 3 mois récépissé qu'on te donne, tu as droit à travailler. Dès qu'elle commence à travailler, elle va voir une association puissante pour l'aider. Évidemment, nous sommes dans des pays de droit où les femmes qui sont en instance de divorce ou bien en séparation comme ça, on ne leur jette pas la pierre, on essaie de les encadrer. Pour qu'elle ait au moins son baisse quand elle va commencer à travailler. Merci, Patricia. Sinon, ces vieux blancs-là, moi, après, je vais... Donc, il faut des grattés. Voilà, excuse-moi. Ces vieux grattés-là, souvent, quand ils prennent nos petites, là, au pays, elles sont obligées de faire des sacrifices. J'ai ma petite cousine, même qu'on a été obligé de l'aider, la faire changer de pays, tout ça, parce que le gars, il allait à Abidjan. La petite avait 20 ans, il a fait un mariage grandiose, mais arrivé à Bordeaux, en France, là, le gars, évidemment... la situation était différente, il mange là, et bon, la petite m'appelle, elle me dit, ah tonton, je vais te retrouver en Allemagne, le monsieur il mange là, il se brosse pas, il fume, il bande pas, vraiment ça m'arrange pas, c'est parce qu'il m'a montré à Abidjan, je vais fuir, je lui ai dit, ma petite, attrape ton cœur, parce que c'est ton sacrifice à faire, c'est à traverser des déserts, soit tu attrapes ton cœur, soit tu rentres sur Abidjan. Elle a attrapé son cœur, aujourd'hui, elle est séparée. Là où je raccroche avec Vivi, c'est son idiotie. Elle vient sur les réseaux sociaux exposer sa vie. Sinon, il y a des milliers de jeunes filles qui sont dans ce schéma-là. Elles se retrouvent dans cette description-là où elles sont obligées de vivre en catimini, tout faire pour fuir le gratté et puis refaire la vie. Pourquoi les gens font parler à cause d'elle? Parce qu'elle expose sa vie. Elle n'est pas la seule. Actuellement même, il y a des filles qui sont dans cette situation. Sinon, nous, vieux benguis, c'est vraiment, vraiment idiot d'aller prendre une petite de 21 ans à Abidjan, venir la déposer à Ramping. Ça ne se fait plus. Mais attends, tu défends qui au juste? Je défends Vivi, mais comme elle est idiote, je suis obligé de souligner ça. Mon cher, quand on défend dans ce Non, non, faut descendre. Toi, tu n'es pas un bon défenseur. Champion, tu nous as marmaillé ici, là, quand tu défends Vivi. Néla, elle dit, elle a des arguments pour vivre. Vas-y, Néla, attends, on va écouter Rama. Rama est descendu, Corole. Eva. Elle est descendue? Vas-y, Eva, alors, vas-y, Eva. Après, c'est Néla. Vas-y, Eva, on va faire par ordre. Vas-y, Eva. Eva, tu es là? Vas-y, Nila. Bon. Ça va être dur, hein. En fait, là, il y a un côté que je peux... Le fait est que elle s'est laissée berner, en fait, parce que Fred a proposé. Fred a proposé une belle vie. Et c'est cette vie-là qu'elle voulait. Fred savait que Vivi était intéressée par l'argent. Fred savait que Vivi voulait venir en Europe. Tu vois, Fred savait ça. Donc, il a vendu ça. Il a fait croire qu'il avait les moyens. Il a fait croire vraiment qu'il pouvait lui donner cette vie dorée qu'elle cherchait. Il a fait croire que cette vie de princesse qu'elle recherchait, il pouvait lui donner ça. Mais c'était que du néant. Donc, il a réussi à l'attirer dans son panier pour après faire d'elle ce qu'il voulait. Mais pour le coup, là, il tombe sur une fille qui, elle aussi, pour le coup, elle a un peu réfléchi. Donc, quand bien même, tu vois, en fait, elle veut vraiment cette vie de rêve. Mais il y a des choses quand même que, tu vois, elle est prête à dire non. Donc, sur ce côté-là, je peux comprendre. Mais... Est-ce que c'est vers cette vie-là qu'il faut partir? Franchement, c'est un peu compliqué de défendre Vivi parce que il y a plein de points sur lesquels elle n'aurait pas dû, il y a plein de points sur lesquels elle aurait pu faire autrement. Il y a plein de points sur lesquels, si franchement c'était une fille réfléchie, parce qu'il y a beaucoup qui ont fait ça, hein. C'est pas la seule, hein. C'est pas aujourd'hui vous allez tous tirer la pierre sur Vivi comme si ce qu'elle a fait, personne n'a fait avant qu'elle. Beaucoup ont fait ça. Sauf que, quand ils sont arrivés, quand ils ont vu que ça marchait pas, ils se sont cherchés. Mais Vivi, au lieu d'aller se chercher, elle préfère aller vers la facilité, venir sur les réseaux, nous raconter que oui, le gars il a fait ça. Tout ce qu'elle va nous raconter sur Vivi, sur Fred, on l'entend. Mais malheureusement, beaucoup vont l'accuser parce que dans ça, là, c'est elle qui a cherché. Voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. De Vivi, c'est qu'à la base, elle a été une petite envieuse. Elle a voulu vivre la belle vie. C'est une personne envieuse. Parce que tu ne peux pas avoir 20 ans, rencontrer un homme. Nous tous ici, on cause avec des étrangers sur les réseaux sociaux. On fait des rencontres sur les réseaux sociaux. Mais si tu dis que tu as rencontré un homme qui a l'âge de peut-être ton papa ou ton grand-père, parce qu'il fait 3 fois son âge,
Elle dit qu'elle le racontait, elle avait 19 ans, 20 ans, le monsieur avait 50 ans. C'est-à-dire, il y a 30 ans, il y avait 30 ans d'écart entre eux. Et elle a fait une relation avec ce monsieur qu'elle a présenté à ses parents et ses parents ont validé. Déjà, ça fait un point. Je pense pas qu'un parent censé puisse accorder la main de sa fille de 20 ans, 19 ans, à quelqu'un de 50 ans. Excusez-moi pour ce que vous allez penser, mais je marche peut-être sur les traces, genre, de ma maman, d'accord. Maintenant, si tes parents ont accepté, peut-être que, d'accord, c'est votre éducation, c'est votre religion qui accepte. Si tu dis que tu aimes le monsieur, que tu es arrivé en France, que le monsieur ne t'a pas fait... Parce que quand elle parlait, dit, je voulais m'asseoir dans un bistrot de Paris, regarder la tour Eiffel, boire un jus de pomme. Tu peux pas dire que toi, tu es avec un monsieur qui te donnait des millions quand il venait à Abidjan et puis arriver à Paris, te déplacer, quitter la Côte d'Ivoire pour arriver à Paris avec seulement que 100 € sur toi. Et déjà, les 100 € ne t'appartiennent pas. De ce qu'elle a dit, appartenaient à sa sœur. Ça, c'est un point d'abord. Tu ne peux pas être aussi, genre, nul dans la tête. Et puis, elle dit que je voulais m'asseoir dans un bistrot de Paris. Il m'a fait miroiter. Je trouve qu'il ne l'a pas fait miroiter. Il faut qu'elle arrête d'accuser le monsieur. Elle avait les yeux plus gros que le ventre. Elle a été envieuse. Parce que elle a dit que sa copine est mariée à un monsieur qui a l'argent. Que Fred a emprunté 2 500 000 au monsieur pour financer leur mariage. Moi, je trouve que je peux dire qu'elle était envieuse. Elle enviait sa copine. Parce que si tu n'envies pas, si tu n'es pas envieuse de manière négative, là, tu peux pas te jeter dans ce genre de truc-là. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu es arrivé en France. Tu as constaté que le monsieur ne vit pas la vie qu'il t'a montré à Abidjan. Tu fais quoi? Tu travailles.